Dans toutes les histoires, ça commence toujours par une rencontre. Elle remonte à quand cette rencontre avec Patrice Laffont? Mais en fait, il y en a eu plusieurs avant la rencontre. Parce qu'on était confrères, moi je débutais à la télévision, et donc on s'était croisés quelques fois, mais il n'y avait pas d'amitié qui était née à ce moment-là. Et puis il y a eu un moment, c'était en 1996, je faisais Radio Saint-Tropez à l'époque, qui est une radio que Patrice avait animée lui aussi quelques années auparavant. Et bref, j'étais là pour l'été, c'était la première fois que je me retrouvais à Saint-Tropez. Et à un moment donné, j'ai eu mal au ventre. On jouait à la pétanque de temps en temps avec Patrice. Il me recevait dans la maison qu'il louait à l'époque là-bas avec ses amis et sa famille. Et puis, je vous dis ça parce qu'en fait, nous sommes place des Lys. J'ai très mal au ventre. Il me plaque contre un arbre et il me palpe le ventre avec la main et il me dit ça, c'est une hépatite. Et il me fait un diagnostic devant tout le monde. Et voilà. Et c'est comme ça que s'est créé le début d'un lien très particulier entre cet homme et moi, parce qu'il avait raison. Patrice, qui était un grand hypochondriaque, s'y connaissait un peu en matière médicale, mais alors à ce point-là, j'avoue que j'ai été scotché, et c'est grâce à lui que j'ai pu être pris en charge très rapidement et que j'ai pu être soigné. Donc voilà, c'était la rencontre, j'allais dire fondatrice. C'est un mal de ventre sur une place à jouer à la pétanque. Voilà. Qu'est-ce qui Comme vous ça que ça a marque à commencé. ce moment-là quand vous vous retrouvez avec Patrice Laffont? Parce que même si ça remonte à il y a quelques années, ça reste un monument de la télévision. C'était quand même quelqu'un qui en imposait, y compris même quand il ne disait rien. Il suffisait d'un regard, même s'il avait le regard malicieux, mais il y avait quelque chose qui en imposait chez lui. Il y avait quelque chose qu'on imposait en effet, parce que Patrice, c'est en effet un regard. Euh, Au cinéma, le regard fait tout, avant même la silhouette d'un homme ou d'une femme à l'écran. C'est dans le regard que tout se joue. Et Patrice avait ce regard-là. Et en télévision, en fait, ça se joue aussi, le regard. Pas physique aussi. C'était un très bel homme. Et puis une voix. Mais c'est vrai, vous avez raison. Moi, quand j'ai commencé à Antenne 2, j'étais tout minot, j'avais 22 ans. Et j'étais donc impressionné par cet homme que je voyais de loin passer. Et pourquoi j'étais impressionné? Parce que tout simplement, c'était des souvenirs d'enfance. Patrice présentait donc des chiffres et des lettres, bien sûr, dans les années 70. Et pour moi, et Patrice et des chiffres et des lettres, c'était le goût des noix. Parce que, je ne sais pas pourquoi, je regardais cette émission avec mon père et ma sœur et nous mangions des noix pendant l'automne en regardant des chiffres et des lettres. Et pour moi, j'ai toujours associé cette émission et Patrice au goût de la noix. Donc, chaque fois que je voyais Patrice au loin, même encore pendant les années qui ont suivi, il y avait comme ça un petit goût de noix, une odeur de noix qui m'entourait. Parce que c'était voilà, lié à ce souvenir d'enfance. Donc oui, bien sûr, Patrice, ça a été quelqu'un, au-delà de devenir un membre de ma famille, c'est quelqu'un qui avait bercé évidemment mes années de jeunesse. Patrice était un enfant, est resté un enfant. Et je pense qu'on ne réussit jamais si bien sa vie d'adulte que si on reste un enfant, que si on arrive à préserver cette dimension-là. Il n'y a pas de nécessité à tuer l'enfant qu'on a été. Et Patrice, de ce point de vue-là, avait une exigence très forte à faire vivre le petit garçon. C'était un homme qui, en effet, a parcouru sa vie en aimant avant tout les aspects les plus clairs, les plus solaires de ce qu'elle pouvait proposer. J'imagine beaucoup, à travers la légèreté qu'il pouvait proposer parfois, que c'était surtout, et j'en ai suffisamment parlé avec lui pour pouvoir dire qu'en fait je ne trahis pas sa pensée, c'était en fait pour lui aussi une manière de tenir à distance les dangers aussi que la vie peut proposer, des drames inévitables et des chagrins. Il la tenait en garde, cette vie-là, en ne voulant prendre d'elle que le meilleur. On le disait parfois bougon, mais est-ce que c'était pas une façon pour lui de nous dire que finalement c'était quelqu'un qui avait envie d'être un homme libre? Ah mais clairement, il ne voulait pas qu'on l'emmerde. C'était quelqu'un, et j'utilise le mot
ce mot-là, qui est un peu grossier, il est vrai, mais parce que je n'en vois pas d'autre pour mieux définir ce qu'était son état d'esprit. Il avait ça, bien sûr, et il revendiquait cette liberté. Alors évidemment, parfois ça pouvait faire réagir, ça pouvait alors, jamais heurter, mais ça pouvait surprendre. Je dis que ça ne pouvait jamais heurter parce que s'il y a bien quelque chose qui définissait cet homme, c'était sa délicatesse. Et même s'il pouvait y avoir des aspects rugueux chez Patrice, même si on pouvait penser parfois qu'il pouvait être dur, en fait, encore une fois, tout ça, c'était de l'apparence, c'était du jeu, mais c'était un homme d'une très grande délicatesse, d'une très grande finesse, d'une élégance à toute épreuve et d'une grande tendresse. Je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup d'hommes de télévision dans mes bras que j'ai câlinés ou qui m'ont câliné. Patrice et peut-être le père Fouras sont les deux seuls pour qui je peux dire une chose pareille. Donc c'est vrai que cette liberté-là, elle définit très fortement cet homme. Oui. Vous parlez du père Fouras, il a tourné avec vous, vous avez tourné au mois de mai une émission de Fort Boyard spéciale pour l'association Les Bonnes Fées. À 84 ans, il avait pris toujours autant de plaisir sur le fort, à se retrouver sur le fort avec vous? Et bien entendu, et puis surtout, au-delà de ça, il était très surpris de revenir. Parce qu'en fait, quand Patrice est venu pour les 30 ans, il est parti du fort en quittant la cour intérieure et tout le fort s'est retrouvé dans les coursives. Vous connaissez l'endroit. Il y en avait partout. Et tout le monde s'est mis à l'applaudir. Mais ils l'ont pas applaudi comme si c'était un adieu. Ils l'ont applaudi pour dire merci. Pour dire on était heureux de t'avoir avec nous. Donc quand il est revenu cette année, il m'a dit tu vois, et dire que je pensais que moi c'était la dernière fois que j'allais mettre le pied sur le fort, et finalement ce ne fut pas le cas. Et ça a été une grande joie pour lui d'être à nouveau à Fort Boyard. On a passé 3 jours en fait ensemble, parce que sachant qu'il allait venir, je lui avais dit écoute, viens plus tôt. Avec le père Fouras, on habite dans la campagne, dans une petite maison qu'on loue, et passons un peu de temps ensemble. On n'avait pas besoin de ça pour en passer le reste de l'année, cela dit, mais voilà, profitons de l'occasion. Et donc on a passé 3 jours absolument insensés. On a parlé de la vie, on a parlé de... Et puis je crois qu'on a beaucoup, finalement, à travers tous ces mots-là, on s'est beaucoup dit qu'on s'aimait. Et c'est pas mal, finalement. C'est pas mal de ne pas louper ces rendez-vous-là. Qu'est-ce qu'on doit retenir, nous et vous et tout le monde, de Patrice Laffont? C'est un homme qui... Et je suis dans le même état d'esprit. Il y a beaucoup de choses qui nous ont réunis avec Patrice, parce que c'est étrange, vous me demandez de répondre sur Patrice, et vous ne dites pas que je reviens vers moi. Mais je reviens vers moi pour revenir vers nous. Quand je dis nous, c'est lui et moi, et pour aller vers lui, finalement. Mais je vous dis ça parce que il a toujours eu une vision de ce métier qui était non pas extérieure dans le mauvais sens du terme, mais encore une fois à distance aussi. Il en faisait partie, il a été une des figures emblématiques des Jeux, entre autres. Je dis entre autres parce qu'on oublie un peu rapidement que Patrice, parallèlement aux Jeux, a fait du magazine, et du magazine d'une modernité incroyable, avec 1 sur 5, ou après avec Ni Fugue ni Raison. Ça a été 2 programmes qui ont été d'une modernité insensée pour l'époque. Mais, fermons la parenthèse, Patrice, c'est quelqu'un qui voyait ce métier comme une aire de jeu. Il ne s'est jamais pris au sérieux, en fait. Jamais. Et il n'a jamais pris ce métier au sérieux. Il l'a fait sérieusement, mais sans jamais se prendre au sérieux. Et je vous dis ça parce qu'en fait, ce qu'il y a à retenir de cet homme, c'est que, voilà, il a essayé d'être le plus curieux possible, et le plus curieux possible des autres. Ce qui fut le cas à travers les magazines qu'il a pu présenter à une époque, et ce qui fut le cas aussi dans les émissions de jeux où il était en présence d'hommes et de femmes qui venaient comme candidats s'amuser avec lui. Et donc un homme curieux, et c'est un homme qui n'a jamais été dupe. Il n'a jamais été dupe de quoi que ce soit. Très, plus que jamais, tenu par une exigence totale qui était celle de l'amitié. Je crois que dans ma vie, je n'aurais pas vu beaucoup près de moi d'êtres humains aussi vigilants sur ce que l'amitié implique. Patrice, c'est aussi cela. Et puis
Et puis voilà. Il a traîné son élégance en faisant de la télévision tout en n'en faisant pas. C'était comme un enfant, comme un enfant. Moi, aujourd'hui, c'est bizarre la langue française, je perds un père et un enfant père. C'est très étrange comme sentiment. Mais c'est ainsi. Je suis évidemment très triste, mais je suis tellement heureux d'avoir eu cet homme dans ma vie.